Alors, le BTS métier de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, le fameux BTS MECP. Oui, Honnêtement, quand on entend cet acronyme, la première image qui vient, c'est le soin en cabine, l'application d'un masque, c'est ça le geste très technique. voilà. Mais en regardant les sources de plus près, on se rend compte que cette image est incroyablement réductrice. On dirait presque une formation de cadre, en fait. C'est exactement ça. Il faut vraiment voir au-delà du geste. Ce BTS, il est conçu pour former les futurs piliers d'une industrie qui est un fleuron de l'économie française. C'est notre deuxième secteur à l'exportation, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on ne forme pas juste des techniciennes, on forme des stratèges, des managers, des concepteurs. La cabine de soins, c'est un point de départ. Ce n'est pas la destination finale. D'accord. Donc notre objectif, ça va être de décortiquer ce programme pour vraiment comprendre comment on passe d'une passion pour la beauté à une carrière stratégique. C'est un bon plan. On pourrait commencer par le tronc commun, ce socle de base, et ensuite regarder les trois spécialisations. C'est un peu comme trois chemins différents, non? C'est une très bonne image. Le tronc commun, ce sont les fondations universelles du métier. Et ensuite, les options, elles permettent de sculpter son profil pour devenir soit un leader, soit un ambassadeur de marque, soit un scientifique en labo. Parfait. Alors allons-y, plongeons dans ces fondations. Le premier grand pôle, c'est prestation esthétique et développement de services. Le mot développement ici me semble central. Ah, il est crucial. On ne parle pas juste d'exécuter un protocole qui existe déjà. L'idée, ce n'est plus seulement d'apprendre à appliquer parfaitement un soin. C'est de savoir le créer. Exactement. C'est savoir le concevoir, comment on crée une nouvelle expérience pour le client, comment on intègre les tendances actuelles, comme le besoin naturel, les questions écologiques, dans une offre qui soit concrète et rentable. D'accord. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Un spa de luxe veut lancer un nouveau soin du visage, disons anti-lumière bleue. Très bon exemple. Le rôle de la personne qui sort de ce BTS, ce ne serait pas juste de l'appliquer alors. Non, pas seulement. Son rôle serait bien en amont. Elle participerait à la création du protocole de A à Z. C'est-à-dire, Quelles étapes dans le soin, quels produits on choisit, et surtout pourquoi. Comment on justifie que ça marche vraiment contre la lumière bleue. Et puis après, il y a tout le reste. former l'équipe, j'imagine. Voilà. Former les praticiennes, s'assurer que leur geste est parfait, que le discours est cohérent. Et puis, la partie commerciale. Comment on le vend, quel prix, quel nom, quelles promesses on fait aux clients. On est déjà très loin du simple soin en cabine. Je comprends. On est vraiment dans la conception de l'offre, mais j'imagine que certains pourraient se dire, est-ce qu'on ne perd pas le contact avec la base du métier, le savoir-faire manuel? Est-ce que ce n'est pas trop théorique? C'est une excellente question. Le programme veille vraiment à garder cet équilibre. On ne peut pas concevoir un bon protocole si on ne maîtrise pas soi-même le geste et ses subtilités. Il faut une base technique solide. Indispensable. La différence, c'est qu'on demande aux diplômés de prendre de la hauteur. Pas seulement savoir faire, mais savoir pourquoi on le fait et savoir comment faire évoluer ce qu'on fait. C'est beaucoup plus clair. Passons au deuxième pôle de ce tronc commun. Conception de projet et développement de l'entreprise. Là, on ne parle même plus de soins, hein, on est carrément dans le business. On bascule complètement, oui. On passe du développement d'un service au développement de l'entreprise elle-même. Ce pôle y prépare à être, en quelque sorte, un chef de projet junior. Parce que les entreprises du secteur sont toujours en train de lancer des projets. Tout le temps. Lancer une nouvelle gamme, s'implanter sur un nouveau marché, digitaliser la relation client, c'est permanent. Et ce pôle, il donne les outils pour participer activement à ça. Le référentiel parle de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On a l'impression d'entendre ce mot partout. Est-ce que c'est juste un effet de mode ou une vraie compétence attendue? C'est devenu absolument fondamental. Je pèse mes mots. Un chef de projet aujourd'hui qui ne peut pas répondre à des questions sur l'origine des ingrédients, sur l'empreinte carbone, sur la recyclabilité du packaging. Il met sa marque en danger. Exactement. Les distributeurs et surtout les clients exigent cette transparence. Ignorer la RSE, c'est créer la prochaine crise de communication pour sa marque. Ce BTS force les étudiants à penser comme des stratèges modernes, où l'économie et l'impact social sont liés. D'accord. Donc si je résume ce tronc commun, d'un côté, on apprend à innover dans les services, Oui. de l'autre, à piloter des projets pour faire grandir l'entreprise. Une fois qu'on a cette double compétence, il faut choisir sa voie. Commençons par la première, l'option A, management. Alors là, c'est pour ceux qui ont l'ambition de diriger. Gérer un institut, un spa, une parfumerie, ça ne s'improvise pas du tout. C'est une formation de gestionnaire. Complètement. On y apprend à faire un business plan de A à Z.
c'est-à-dire comment on transforme une idée en un projet d'entreprise chiffré et qui tient la route. Et au-delà du business plan, qui est un peu l'étape de création, il y a le quotidien, non? C'est souvent là que c'est le plus dur. Tout à fait. Et une grosse partie de l'option est consacrée à ça, le pilotage au jour le jour. La gestion des stocks, par exemple. Le cauchemar de beaucoup de gérants. Ah oui, trop de stocks, c'est de l'argent qui dort. Pas assez, ce sont des ventes perdues et des clients frustrés. C'est un équilibre très fin. On y apprend aussi à suivre un budget, à analyser les chiffres de vente, et puis à la dimension humaine. Les ressources humaines. Recruter, former, motiver, c'est peut-être le plus difficile à apprendre en cours. C'est un vrai défi. Mais la formation l'aborde de façon très pratique, avec des études de cas et surtout les stages. Les étudiants sont face à des situations réelles. Du genre? Comment on recrute la bonne personne? Comment on gère un conflit dans l'équipe? Comment on met en place un plan de formation pour que tout le monde reste au top? L'idée, c'est de former un manager qui sait faire tourner la boutique, mais aussi créer un bon environnement de travail. D'accord. L'option management, ça forme le pilote de l'avion, celui qui est dans le cockpit. Mais si on veut plutôt être le visage de la compagnie, voyager pour la représenter, c'est une autre voie, j'imagine. C'est la transition parfaite vers l'option B, formation marque. Ah, on change de décor. On change complètement de perspective. Ici, on forme les ambassadeurs. Ce sont des profils qui sont passionnés par le produit, qui aiment décortiquer une formule, raconter l'histoire d'un parfum, et surtout qui adorent transmettre. Ils sont le lien entre la marque et ceux qui la vendent. Précisément, le métier type, c'est animateur-formateur. Et concrètement, la semaine de quelqu'un qui sort de là, ça ressemble à quoi? C'est une vie très dynamique. Le lundi, la personne peut être au siège de la marque à Paris pour une formation sur un nouveau sérum. Ok. Le mardi et le mercredi, elle prend le train pour une autre ville pour former les équipes d'une grande chaîne de parfumerie. Et là, elle ne leur explique pas juste les ingrédients. Elle leur apprend à vendre le produit. C'est plus que ça. Elle leur apprend le storytelling, les gestes d'application à montrer aux clientes, comment répondre aux questions difficiles. C'est un vrai rôle de pédagogue. Mais avec une dimension commerciale quand même. Absolument. Le but final, c'est que les conseillers en magasin soient les meilleurs vendeurs possibles pour la marque. Donc le formateur doit savoir motiver les équipes, organiser des challenges, s'assurer que les produits sont bien mis en avant. C'est un rôle clé en fait. C'est crucial. Une marque peut avoir le meilleur produit du monde, s'il est mal expliqué sur le terrain, c'est un échec. Le formateur, c'est le garant de l'excellence de la marque jusqu'au client. Donc, on a le manager qui pilote en interne et le formateur qui est le visage de la marque sur le terrain. Ces deux rôles dépendent de l'existence d'un produit. Ce qui nous amène à ceux qui le créent. C'est l'option C, cosmétologie. On arrive au cœur du réacteur, le laboratoire. L'option C, cosmétologie, elle est pour les profils plus scientifiques. Ceux qui sont plus curieux de ce qu'il y a dans le pot de crème que de comment le vendre. C'est exactement ça. Le voie pour ceux qui aiment la chimie, la biologie, la précision du travail à la paillasse. On ne devient pas ingénieur formulateur en 2 ans. Mais quel est le rôle d'un technicien supérieur en cosmétologie? Son rôle est essentiel. D'abord, il peut participer au développement de produits en R&D. Il va réaliser les essais, tester des mélanges de matières premières, évaluer les textures, les odeurs, la stabilité. C'est lui qui met les mains dans la matière, en quelque sorte. Et au-delà de la création, il y a la production. La qualité doit être parfaite. C'est le deuxième grand volet, le contrôle qualité. Une fois la formule validée, il faut la produire par milliers d'unités. Le technicien en contrôle qualité, c'est le gardien du temple. C'est-à-dire? Il prélève des échantillons sur chaque lot et vérifie que tout est conforme. Le pH, la viscosité, la couleur, l'odeur. Il vérifie qu'il n'y a pas de contamination. Rien n'est laissé au hasard. C'est un métier d'une rigueur absolue. Une petite chose m'intrigue. Il y a cette tension entre le marketing du tout naturel et la réalité de la chimie de synthèse, qui est souvent plus efficace et plus sûre. Est-ce que la formation prépare à ça? C'est un point crucial. La base scientifique solide de cette option leur donne justement les outils pour dépasser les slogans. Ils apprennent à évaluer un ingrédient sur des données scientifiques, pas juste sur son origine. Ils apprennent à lire une étude en fait. Exactement. Ils comprennent ce qu'est un test d'efficacité. Du coup, ils sont capables d'avoir un discours factuel, que ce soit pour expliquer pourquoi un conservateur est indispensable ou pour valider l'efficacité d'un nouvel actif végétal. Ils sont les garants de la vérité scientifique du produit. C'est fascinant de voir à quel point ces 3 options mènent à des carrières différentes. Mais pour être bon dans n'importe laquelle, il faut des fondamentaux. Les sources insistent beaucoup sur 2 choses, la science et l'anglais.
Ce sont les deux piliers qui soutiennent tout. L'expertise scientifique, la biologie, la chimie, c'est la grammaire du secteur. Sans ça, on ne peut pas comprendre la peau, on ne peut pas comprendre pourquoi un produit marche. Ça donne la crédibilité La crédibilité, que l'on soit manager, formateur ou technicien. et l'anglais. On pourrait se dire qu'en France, on est leader. Le français devrait suffire. Le niveau B2 visé, il est vraiment indispensable? Il est non négociable. L'industrie est mondiale, les grands salons professionnels, les publications scientifiques, tout se passe en anglais. Les fournisseurs de matières premières sont partout dans le monde. Et la langue de travail, c'est l'anglais. Toujours. Un chef de produit qui ne peut pas lire une étude technique en anglais, ou un responsable de spa dans un palace qui ne peut pas parler à une cliente américaine, il est immédiatement limité dans sa carrière. C'est une porte qui se ferme. Donc pour résumer, ce BTS MEECP, c'est bien plus qu'une formation technique. C'est une plateforme qui mélange science, gestion et communication. C'est ça? On prépare à une multitude de carrières dans une industrie d'excellence. On sort de là avec une vision globale, de la paillasse du labo jusqu'au comptoir de la parfumerie. Et ça ouvre beaucoup de portes pour l'évolution de carrière, j'imagine. Énormément. Un diplômé peut commencer comme technicien, puis évoluer vers le marketing parce qu'il comprend la science et le marché. Un autre peut commencer comme manager d'institut et être recruté par une marque pour développer des franchises. Les passerelles sont nombreuses. On voit bien que c'est une formation qui prépare à des postes à responsabilité dans un secteur exigeant mais passionnant. Un secteur qui, malgré tout, continue d'innover et de faire rayonner le savoir-faire français. Et c'est un secteur en pleine mutation, avec des défis passionnants, la clean beauty, la personnalisation grâce à la tech. Les diplômés de ce BTS sont formés pour être les acteurs de ces transformations. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. On comprend vraiment mieux la profondeur de cette formation. Ça laisse avec une dernière question en suspens. Je vous écoute. À l'heure où l'intelligence artificielle commence à pouvoir analyser la peau et recommander des routines ultra personnalisées, est-ce que le rôle de ces experts humains sera de devenir de simples exécutants de l'algorithme, ou au contraire, les interprètes indispensables qui donnent du sens et de l'humanité à la technologie? C'est une excellente question pour réfléchir à l'avenir du métier. Merci de nous avoir suivis. Pour découvrir d'autres analyses de formation, vous pouvez retrouver nos autres travaux sur la chaîne Choisis ta formation et ton métier, disponible en audio et sur YouTube.